de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Shalom, frères et sœurs. Nous sommes les témoins missionnaires du Christ, TMC Ancy. Notre vision est de témoigner Christ dans le monde, dans le but de ramener l'homme à l'image de Christ, par Christ et pour Christ. Nous sommes situés au 620 avenue Blaise Pascal, porte numéro 6, 77 550 Moissy-Cramayel. Plus précisément dans la zone industrielle de Moissy-Cramayel, à 150 mètres de McDonald's et à 50 mètres de l'agence Adego. Nous croyons que le message qui contient ce support va certainement vous bénir. Nous nous réunissons tous les mardis de 18h30 à 20h30 et tous les dimanches de 11h30 à 1h30. Bonne écoute. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous t'adorons. Amen. Nous t'adorons. t'adorons. 1 Pierre 5, de 8 à 9. Un lecteur. Père, nous t'adorons. Luc. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Qui commence à Père, nous t'adorons. des choses qui changent. Faites des reports de ça. N'ayez pas Père, peur. nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Si ce n'est ta promesse, poussons vers l'éternel, des cris de joie, sans ses majestés, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Éveillé par le feu de tes mains, je vais t'aimer, Seigneur, t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux, si ce n'est ta promesse. Rien n'est précieux, si ce n'est ta promesse. Seigneur, rien n'est précieux, dans ma vie, si ce n'est ta promesse. Jésus, rien n'est précieux, si ce n'est ta promesse en moi. Amen, amen. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour nos cœurs, prier pour la salle. Amen. La parole, l'église c'est comme une terre. Amen. Alors si la terre n'est pas labourée, on n'aura pas un bon résultat. Amen. Tu es venu à l'église, peut-être que tu es accablé, tu as des soucis, tu as des préoccupations. On ne sait jamais l'état d'un cœur d'une personne. C'est caché. Mais avec la puissance de Dieu, amen, nous pouvons arriver à recevoir la parole qui va nous sauver. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit tous. Donc il y a la guérison derrière la parole. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alors nous allons prier pour assainir, pour créer un climat vraiment de bénédiction, un climat d'acceptation de la parole. Amen. Que la parole ne soit pas rejetée, la parole soit acceptée et mise en pratique. Amen. Est-ce que nous sommes là? Alors nous allons prier pour chasser tout esprit de vol de la parole, tout esprit de distraction, tout esprit d'empêchement. Merci Jésus. Merci pour tout. Alléluia. Gloire te soit rendue. Père éternel, Dieu de gloire, je viens auprès de toi. Seigneur, assainir cet endroit, rendre cet endroit pur, au nom de Jésus, Seigneur. Tout esprit de blocage, tout esprit qui refuse la parole, tout esprit qui boycotte la parole soit chassé au milieu de nous, au nom de Jésus. Bonjour, nous sommes dans la maison de notre Dieu. Amen, que Dieu soit béni. Moi aussi, je vous salue tous au nom de Jésus.
Communiquez la joie, la paix, souriez dans votre salutation. L'Éternel nous aime. C'est un Dieu d'amour. Amen. Nous en profitons pendant qu'on est debout de prendre nos Bibles et nous lisons dans 1 Pierre 5, de 8 à 9. Un lecteur puissant, un lecteur fort va nous aider à comprendre ces passages bibliques. 1 Pierre 5, de 8 à 9. Nous lisons la parole tous debout. Hein. Nous restons debout pour lire la parole. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, les diables, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Parole Amen. du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Alors, depuis tous ces derniers temps, on a commencé à suivre quelques enseignements. Je demande à tous ceux qui ont la possibilité d'enregistrer ces enseignements, faites-le. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as là un portable qui a la capacité d'enregistrer, fais-le. Moi-même qui vous prêche, j'ai eu le temps de réécouter le message que le Saint-Esprit nous a donné à l'église. Je vous dis, ça me redonne de la force. Amen. Alors c'est pour cela que j'ai compris, nous sommes que des instruments, mais c'est l'Esprit qui parle à l'église. Amen. Prenez ces messages et construire de l'intérieur et à gérer l'environnement. Amen. Donc n'oubliez jamais ça, ne refusez jamais la parole. Vous savez, il y a un problème qui m'attriste un peu dans la nature humaine. Il y a un problème. Les scientifiques ont démontré qu'il suffit de 72 heures pour que l'homme commence à oublier les événements. 72 heures. Donc ça veut dire à peu près 3 jours. Dans 3 jours, ton cerveau va commencer à oublier certaines choses que tu reçois. C'est pour cela, ils ont compris, ils ont dit la répétition est la mère de la... À force de répéter quelque chose, ça reste. Donc quand vous écoutez un message, vous êtes bouillant, vous êtes chaud. Vous acceptez, vous encaissez ces messages. Mais le problème, c'est que les messages qui entrent en vous doivent être renouvelés. Amen. C'est pour cela même Jésus a compris cela. Il a dit, je vous ai prêché la parole, mais je suis parti, mais le Saint-Esprit va encore vous enseigner sur ce que moi, je vous ai enseigné. Pourquoi le Saint-Esprit répétera ce que Jésus a déjà dit? C'est parce que Jésus a compris que dans la nature humaine, il y a possibilité d'oublier. Tu fais des prières d'autorité, des prières d'une grande puissance, et à un moment donné, tu te retrouves dans la même chose. Ce que tu as chassé, ce que tu as refusé, tu te retrouves dedans. C'est qu'il y a un problème qui t'échappe. Et l'église, c'est un centre, je dis un centre de préparation, amen, à l'enlèvement. Un centre de préparation à l'enlèvement. Si l'église ne prêche pas l'enlèvement, il y a un danger. Si l'église ne se prépare pas à garder sa robe blanche, nous aurons des problèmes. Parce qu'il y a un accusateur. Amen. Nous aurons des problèmes. Donc l'église, c'est un centre de traitement. Amen. Un centre de traitement au niveau spirituel pour que nous soyons en bon uniforme avec Christ. Et que le temps qu'il reviendra, que nous puissions être dans sa gloire. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alors, comme tu nourris ton corps, tu as le droit de nourrir ton esprit. Un esprit bien nourri, c'est un esprit qui est en bonne santé. Être en bonne santé physiquement ne signifie pas être en bonne santé spirituellement. Spirituellement, tu as besoin de faire face à certaines choses pour que ta santé spirituelle soit adéquate. Quelqu'un m'a dit, le froid arrive. Mangeons bien pour résister au froid. Amen. Quelqu'un comprend ça? Alors mange bien spirituellement pour résister au diable. Est-ce que nous sommes là? C'est pour cela que j'ai dit, c'est lui qui a un portable pour garder le message. Conservez-la, conservez le message. Pas seulement des photos des amis, plein de photos. Il n'y a pas la parole dedans. Dieu nous a donné des possibilités pour que nous puissions garder la parole. Moi-même, je l'ai fait. Et je vous dis de le faire. Ça va vous aider. Amen. Alors là, nous venons de lire un passage qui nous a beaucoup bénis. Car l'apôtre Paul est en train de parler aux Éphésiens. Il leur dit, soyez sobres, prudents. Parce que votre adversaire, le diable, rôde. Amen. Alors, j'ai cherché quand même de comprendre la sobriété. Être sobre. Les définitions que j'ai retrouvées dans le dictionnaire, je me suis posé la question, qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait vraiment exprimer dans ces passages? Être sobre, amen, ce n'est pas avoir toujours à consommer, à manger n'importe comment. La sobriété, ça veut dire, donc, je ne mange pas dans l'extravagance. Je suis
je suis tempérament équilibré pour ne pas manger n'importe comment. Alors j'ai dit, bon, quelle vérité y a-t-il entre le manger et le diable? Moi, c'est ma réflexion, hein. Parce que la sobriété, c'est manger n'importe comment. Il faut être sobre, il faut être prudent, consommer sain. Même on voit à la télé, on dit, il faut consommer équilibré. Voilà, il dit, manger gras, manger trop salé, manger trop sucré peut provoquer des problèmes au niveau de notre santé. Même la nation se préoccupe de notre santé. Amen. Ça, c'est quelque chose qui est normal. Maintenant, l'Église doit se préoccuper de la santé spirituelle. Paul dit, mangez, soyez sobre. C'est-à-dire, ne gobez pas toutes les paroles que vous recevez. Quelqu'un me suit maintenant, hein? Parce que la parole est une nourriture. Donc, soyez sobre, soyez prudents. N'encaissez pas tout ce que vous écoutez. N'encaissez pas. Soyez sobre. Veillez maintenant. Parce que nous n'encaissons pas n'importe quoi, nous restons éveillés. Alors nous restons éveillés, pourquoi? Parce qu'il y a un rôdeur. Alléluia. Il y a un dangereux qui rôde. Il ne rôde pas dans le monde. Quelqu'un me suit? Il rôde autour de l'église. Le monde et tout ce qu'il contient, le monde l'appartient. Il ne peut pas rôder dans quelque chose qui l'appartient. Il doit rôder autour de quelque chose qui ne l'appartient pas. Je vous donne un exemple. Si les voleurs veulent entrer chez toi, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à rôder autour de ta maison. C'est ça, en fait, rôder, ça veut dire ça. Les voleurs rôdent. Ils cherchent, est-ce qu'ils ont laissé la porte ouverte? Non, c'est fermé. Passons par le garage. Ah, c'est fermé. Voilà, ils ont des yeux comme ça. Vous savez pourquoi ils ont des yeux comme ça? Parce qu'ils vivent dans le noir. Celui qui vit dans le noir a tendance à faire ça. Pour bien voir, mais tu es dans le noir. Même si tu fais comme ça, tu ne verras rien. Les gens de la lumière sont posés. Allez. Dites avec moi, je suis posé. J'impose à mon âme les calmes. Impose ton âme les calmes. Ne sois pas agité, ne sois pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu nous révèle des choses. Amen, 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 amen. Alors là, il rôde. Il cherche, est-ce qu'il y a des possibilités de pénétrer dans l'église? Est-ce qu'il y a moyen d'entrer dans cette maison fortifiée? Amen. Comme il rôde, nous ne consommons pas n'importe quoi. Nous vivons dans une zone de prudence. Nous avons la connaissance qu'il rôde. Alors, nous veillons en même temps. Moi, j'ai compris que l'église ne dort jamais, ne dort pas. L'église ne dort pas. L'église n'a pas de temps de somnoler. Parce que même si tu dors physiquement, ton esprit intercède par des soupirs inexprimables. Un homme de Dieu est en constante relation, connexion avec Dieu. Mon esprit ne dort pas. Amen. Je suis en contact avec l'Éternel. Alors là, nous avons parlé des choses, il dit, résistez-le. Avec une foi ferme. La Bible ne me dit pas tuez-le. La Bible me parle de la résistance. Vous conviendrez avec moi que Jésus est venu sur la terre avec toute la puissance qu'il avait, mais les temps n'avaient pas sonné pour détruire le diable. Je suis même étonné de vous dire aussi qu'un esprit ne mourra jamais. Ah, quelqu'un me voit, il me regarde. L'esprit ne mourra jamais. C'est pour cela Dieu a préparé l'enfer où il va enchaîner les malins et les mettre dedans. Ce n'est pas pour que les malins meurent, mais c'est pour que les malins soient emprisonnés. Connaissant qu'il sera dans une prison éternelle, quand on parle d'une prison éternelle, c'est que dans cette prison, il n'y a pas mort. Quelqu'un là, l'esprit ne mourra pas, tu es dans une prison éternelle. Aucun esprit humain ne mourra. Aucun. Soit vous entrez dans le paradis, soit vous entrez dans l'enfer. Je l'ai dit avec force, avec vérité biblique. Parce que si l'enfer est préparé pour les méchants, alors les gens qui iront en enfer et qu'ils meurent, c'est fini pour eux. Hein, moi, ma souffrance est finie, je suis perdu. Non, il n'y a pas de perte. L'esprit restera vivant, soit dans l'éternité, soit dans l'enfer. C'est pour cela que nous devons préparer l'église à aller au ciel. Quelqu'un a dit, non, je me suicide et j'évite les problèmes de ce monde en se suicidant. Non. Au contraire, c'est une porte d'ouverture qui va t'engager dans des sérieux problèmes. J'ai dit des choses qui sont vraies. La Bible dit, Lazare est mort, l'homme riche est mort. Il se retrouve encore en train de parler. Comment il parle? Il dit, Lazare, reviens, va sur la terre. Dis à mes frères qui ne viennent pas là où je suis. Toi, tu es mort, tu parles comme ça? Parlez-moi maintenant de la mort. Et ça, ce sont des choses qui sont écrites dans vos Bibles là.